Donc nous sommes dimanche 2 Nissan. Normalement c'est Daf Vav de Kritot et il nous reste les 5 dernières lignes de la page précédente. Tano Rabbanan En moshhinet hamel achaim ella alam ayan kedesh tmashech malchutan. Quand on oint les rois, on va les oindre devant une source d'eau. Pourquoi? Comme ça, la source de l'eau, ça coule. On veut que le règne coule, c'est-à-dire continue. Il reste longtemps. Sheneemar, comme il est dit, donc c'est David Amelech qui a dit, vous allez faire descendre mon fils Shlomo et vous allez le oindre là-bas. Amar Rabbi Ami Haïman de Ba'elida Imashcha Shata Ila, celui qui veut voir est-ce que il va vivre donc l'année ou pas. Il va apporter une veilleuse donc dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Il la mettra dans une maison où il n'y a pas de vent. Il allume là-bas. Et si la lumière reste allumée, ça veut dire donc il va continuer, il va finir son année, ça veut dire il va vivre. Et c'est lui qui veut faire une affaire. Il veut savoir est-ce que ça va réussir son affaire ou pas. Il va élever un poulet, un coq ou une poule. Et si quand il l'élève, il voit que le coq grandit, grossit, ça veut dire que c'est une bonne chose, il va réussir. Celui qui va aller en voyage, il sort dans la route. Il veut savoir ce qu'il retourne chez lui ou pas. Il va aller dans une pièce où il fait un peu sombre. S'il voit son ombre, s'il voit donc son ombre, l'ombre de son ombre, donc ça veut dire qu'il va revenir. Et là, moi, a dit finalement, tout ce qu'on a dit, c'est pas bien de faire tout ça. De peur que l'homme, il se fait lui-même, en faisant des tests comme ça, il voit des mauvais signes, et donc le mazal, il va donc être en fonction de ces signes-là, donc c'est pour ça qu'il faut laisser faire les choses. Amar Abaye, il a dit Abaye, hashtag Amrad Simana Meltahi. Maintenant que tu me dis il y a des simanim, donc il y a des simanim, des signes pour ce qu'on veut, alors un homme il doit manger à Rosh Hashanah la courge, les haricots, le poireau, les épinards, les blettes et les dattes. C'est ce qu'on mange nous le soir de Rosh Hashanah. D'accord? Amar lahu Rav Mishasha Levne. Rav Mishasha il a dit à ses enfants quand vous allez étudier chez votre Rav, étudiez bien le sujet, apprenez votre cours entre parenthèses, et après vous allez chez votre maître. Et quand vous êtes devant votre Rav, regardez la bouche de votre maître quand il parle, que tes yeux voient ton maître. Et quand vous étudiez, étudiez devant un cours d'eau. Puisque comme l'eau elle coule, eh ben votre étude coule, continue à couler, c'est-à-dire donc il ne s'arrête jamais.
Alors, étudiez devant, quand vous habitez devant, il a dit, même les endroits où il y a la poubelle de la ville de Mehassia, ce sont des gens bien élevés. Mais ne étudiez pas, même dans les palais, où là, pas de nez de Fumdita, de la ville de Fumdita, parce que justement, là-bas, c'est des gens qui sont mal élevés, c'est des bandits. Alors il leur a dit, vaut mieux aller donc ailleurs. Après, il leur a dit une dernière chose, Tav le chol, c'est mieux de manger Gildana Saléa, les Mechal, Mekotha Derame qui fait, c'est mieux de manger donc des petits poissons, même s'il n'est pas bon, plutôt que de manger ce qu'on appelle le Kotah. Kotah Habablé, c'est un mélange entre, on appelle ça les pains perdus, je crois. Pain perdu, c'est un mélange du pain, du lait. Un miel. Hein, voilà, c'est ça. Bien. Après. Donc Hana qui a prié, elle a dit que son cœur s'est réjoui. Rama Karni. Ma corne est élevée. Elle m'a dit Rama Karni ve Rama Pachi. Pourquoi elle a parlé de corne et non pas parlé de fiole? David Shlomo shel Mshahu beqayad Mshahu malchotam. Shaoul vehu shel Mshahu malhapach le Mshahu malchotam. Il dit David et Shlomo quand ils ont été loin, ils étaient loin par de l'huile qui était dans une corne. Et donc ça fait que le règne a continué, a duré. Par contre, Shaoul et Yehu, qui ont été loin à partir d'un récipient, eh bien, leur règne n'a pas duré longtemps. Alors, on a dit dans la Mishnah, celui qui fabrique les ktoret, on a dit aussi, c'est Hayav Karet. Tana Rabanan. Celui qui fabrique donc la même dose de Torah pour apprendre ou pour enseigner aux autres, ça c'est pas tout. Mais s'il la fabrique pour la sentir, dans ce cas-là, c'est là où il est Hayab Karet. Maintenant, celui qui a senti cette Torah, mais lui il n'a pas fabriqué, Patour, et là, Shima'al. Il est Patour, il n'est pas Hayab Karet, mais il est Hayab Mi'ila, d'avoir profité des choses Hekdesh. Alors, l'Agma'al dit, Oumi, Ka Mi'ila, Beriyah. Comment tu dis Ka Mi'ila? Est-ce qu'il y a une Mi'ila dans les odeurs? Voilà, il a dit donc au nom de Bakapara, la voix, la vue de quelque chose et l'odeur, il n'y a pas de Me'ila. D'accord? Alors comment tu dis qu'ici celui qui a senti le Torah est il a Me'ila? On vient de dire que dans les odeurs il n'y a pas de Me'ila. C'est pas quelque chose qui est concret. Alors la Gemara répond, alors ma réponse, elle dit c'est ça, parce que l'odeur, quand on a fait les encens et que l'odeur elle monte déjà, il n'y a plus de Me'ila. Pourquoi il n'y a plus de Me'ila? Parce que comme la mitzvah elle est faite, c'est fini, il n'y a plus de Me'ila. Or la mitzvah c'est de faire l'odeur, on a fait les encens, alors c'est terminé. Après il n'y a plus de Me'ila. Comme la Gemara dit, il n'y a pas quelque chose. Quand la mitzvah elle a été complètement faite, après il n'y a plus de Me'ila. La Gemara dit, Alamala, pourquoi tu dis non? Il dit voilà, on a vu Tourmat Adeshen, c'est-à-dire que le premier travail du Kohen le matin au Beth Amikdash, c'est d'aller prendre les cendres qui se sont accumulées dans la nuit et de les mettre à côté du Mesbeh dans un petit coin. Et là-bas, quand on a fait cela, ça s'appelle la mitzvah, elle a été faite, et pourtant c'est marqué au Mohanin Ba. Hayab Me'ila. Voilà ici donc, on a fait la mitzvah déjà, elle est terminée, et pourtant c'est Mohanin. Alors pourquoi toi tu dis, dans le rire, l'odeur, quand l'encens elle était faite, après il n'y a plus de Me'ila? Donc on voit un cas qui montre que Hayab Me'ila, même si on a fini la mitzvah.
Il dit, la Gemara répond, Meshum, Dehavit Alamatadeshen Verdi Kehuna, Shenektobem Avaim Kehad. Il dit, parce que, tu as raison, lui dit, Trumatadeshen, quand, même si on a fait déjà, il y a encore Hayam Me'ila. Le problème, c'est qu'il y a aussi Birde Kehuna. Les vêtements du Kohen, même s'il a été, les habits du Kohen, Ils ont enlevé l'heure, ils ont ajouté l'heure. Réponds. Quand le Kohen Gadol, il a fini de travailler le jour du Kippour, il a marqué ses habits, il les pose là-bas dans la Torah, c'est marqué, ce qui va nous dire maintenant, il a marqué, donc les vêtements du Kohen et le Trumat HaDeshen, ils sont Shnek Tovim Avim Gehad. Ils sont deux passouk qui viennent en même temps. Ça veut dire quoi? Nous, on a un principe, on sait quand la Torah, elle dit quelque chose à propos d'un élément, on peut le généraliser. Mais si la Torah, elle dit cette chose-là à propos de deux éléments, si la Torah le précise à propos de ces deux éléments seulement, ça veut dire c'est que deux et pas autre chose. C'est ce qui dit, et comme donc la Torah l'a dit à propos de Birde Kehuna et Trumat HaDeshen, oui, il y a deux choses. La Torah l'a précisé que même si on a fait déjà, il y a encore Me'ila, donc tu ne peux pas généraliser à toutes les choses. D'accord? Alors, la Gemara dit, ça c'est valable pour les Rabbanan. Haniha les Rabbanan. Que les Hachamim, on dit, que Trumat HaDeshen et Birde Kehuna, il y a Me'ila. Il va nous apporter cette discussion entre Haramim et Rabbi Doussa. Détaillé, comme c'est marqué dans le passouk, il dit c'est à propos donc des habits du Kohen Gadol, c'est marqué quand il a fini, il les met là-bas. Et Haramim ont dit, mais la met, c'était en Geniza. De là, on apprend qu'il faut les cacher. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de les utiliser. Il ne faut pas Geniza des habits du Kohen Gadol donc le jour de Kippour quand il a travaillé. Ça, c'est Haramim qui dit ça. Rabbi Doussa omer, Ksherin hen lechohen hediot. Rabbi Doussa dit non, pas du tout. Il peut, un Kohen simple, utiliser les habits qui ont été utilisés par un Kohen Gadol. Évidemment, on parle de la tunique, le pantalon, et la ceinture, et le chapeau, parce que les autres 4 autres, ils ne sont que pour le Kohen Gadol. Chaque année, le Kippour, il doit faire ça? Chaque année, le Kohen Gadol, à Kippour, il fait de nouveaux vêtements, de nouveaux habits. Alors, selon Hachamim, quand il a fini de travailler, il les gniza, il les met dans la gniza. Et selon Rabbi Doussa, il dit non. Un autre Kohen idiot, il peut les mettre. Ah, pourquoi alors, ça veut dire quoi alors? Pourquoi la Torah dit, il les pose là-bas? Là-bas, ça veut dire, on les pose là-bas, on les touche plus. Il a dit non. Mais la med, ça veut dire, c'est le Istamesh Bahem Biyom Kippurim Acher. Il dit, parce que c'est pour t'apprendre qu'il n'a pas le droit de les utiliser à notre Kippour. C'est pour ça que la Torah dit, il les pose là-bas. Non, mais ça veut dire, selon Rabbi Doussa, un autre Kohen peut les utiliser. Donc, il n'y a pas Me'ila, pardon, il n'y a pas Me'ila dans les habits du Kohen. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Trumat HaDeshen. Donc, si Trumat HaDeshen, la Torah dit, même si tu as fait la mitzvah, il y a Me'ila, donc chez nous aussi, dans le Réach, ça doit être Me'ila. D'accord, vous avez compris? Tout à l'heure, il a répondu à 2 psukim, et nous on dit, mais non, selon Rabbi Doussa, il n'y a pas de psukim, il y en a un seul. Alors, la Gemara répond, Mishum Dehavit Trumat HaDeshen, la Arafa, je n'ai pas Had. La Gemara trouve une autre solution. Elle dit Trumat HaDeshen, donc, quand on prend les cendres le matin, Ve'egla Arafa, la génisse fendue, vous savez, quand on tue une génisse, quand on trouve un juif tué, on ne sait pas qui l'a tué entre 2 villes, on prend la ville la plus proche, et les sages, ils viennent, ils prennent une génisse fendue. Il dit là aussi, ce sont Shnek Tubim Amik Ahad, ce sont 2 psukim qui sont les seuls dans lesquels on est Hayav Me'ila, même après la mitzvah. C'est-à-dire, les cendres, on n'a plus le droit de les utiliser, et la génisse fondue aussi, on n'a plus le droit de l'utiliser. Et quand on trouve 2 psukim, donc on ne peut pas généraliser. C'est pour ça que
Troumat Adeshen et Aïla Anofa, même si on a fait la mitzvah, donc on est Hayim Aïla. Ce qui n'est pas le cas d'Ektoret. Que même si on le sent, après que la mitzvah a été faite, pas tout. Alors, l'Agmara pose une question. Tu m'as dit, Troumat Adeshen, que les cendres, donc on est Hayim Aïla si on les utilise. Mais où on a vu ça? Détané à ce qui est dans la Braïta, les samo, et c'est le Mizbeah. On les mettra devant le Mizbeah, en parlant de la cendre, bien sûr. Mais la mette, on en prend de là, Sheteronim Gniza, que, comme la Torah l'a dit, les samo, on les mettra à côté du Mizbeah, et là-bas, donc, il va s'avaler tout seul. Alors là, on en fait maïd, donc maintenant, la génisse fondue, où s'il y a vu ça, que on n'a plus le droit d'utiliser. Détané, Be'ad, Foucham, et Ta'ir la Banahal, Hachamim disent, il y a marqué dans la Torah, et on va donc fondre là-bas la génisse, dans le fleuve, donc là-bas, après on ne l'utilise plus. Alors, la Moadi Oumad, il y a marqué Kehad Melamidi, Hachavadai il Melamidi. Alors il dit, même celui qui a dit que quand on a donc deux psukim, on peut quand même généraliser. Alors ici, il est d'accord qu'on ne généralise pas. Pourquoi? Parce qu'on a ici deux exclusions. Lesquelles? Dans Metovat Adeshen qui dit Vesamo. Vesamo, c'est marqué, il le mettra. Hadin, in medahrinala. Donc c'est-à-dire celui-là, il le met, d'autres non. La même chose dans la génisse fondue, c'est marqué la génisse fondue. Donc celle-là, oui. Et autre chose, non. Donc, comme on a ici une exclusion, donc des mots pour dire rien que ça, c'est pour ça que, même celui qui dit, quand on a deux versets, on peut généraliser. Ici, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a une exclusion pour chacun. Ça, on lit ça tous les jours, il va nous parler un petit peu d'Ektor, de la composition. Hatsori, ce sont des noms des encens, donc on ne va pas savoir tout. Vehatsipor, Veahedmena, Vehalevona. Tout cela, Mishkal, Shevaim, Shevaim Mané. D'accord? On prend 70 manées en poids. Après, mort, chacun. Mort, Ursera, Shebotnerd, Vechadkom. Alors, il y en a encore 4 ici. Mishkal, Shecharasa, Shecharasa Mané. Et on prend 16. 16 manées. Kost, chez les Marasa. Le Kost, c'est 12. Kelofa, chez le chat. La Kelofa, c'est 3. Kenamon, Tisha. Kenamon, c'est 9. Bonet Karshina, Tchar Kabin. Le Bourret Karshina, en vérité, ça, ce n'est pas c'est pas une encens d'Ektorot, parce qu'on a déjà Tzorit, Siponahel Ben Alevona, ça fait 4. Mor, Sea, Shobotnet, Chalkom, ça fait encore 4, 8. Après, on a Kost, Kelofa, Shelosha, et Kenamon, ça fait 11. Après, Bonet Kashina, c'est dans lesquels on fabrique tout ça. C'est Tisha Khabin. Yen Kafdesin, c'est un Telata. Le vin de Kafdesin, on prend 3 Si'in. Kabin Telata. Ok, des Si'in Telata, Kabin Telata. C'est ça. Top. Ça, c'est on prend le vin de Kafdesin. Im en lo yain Kafdesin. Mais Vahamar Hawal Attiq. Et s'il n'a pas du vin de Kafdesin, il apporte un autre vin qui est blanc. Vin, normalement, c'est blanc. Attiq ancien. J'ai 3. On parle en araméen. C'est pas un problème, ça. Oui, c'est vrai. Mais l'arsène met rova. Il prend du sel de Sedom rova. Ma'ale Hashan Kolshehu. Il prend une herbe qui s'appelle Ma'ale Hashan.
une petite quantité n'importe laquelle, elle a pour but de faire en sorte que la colonne de fumée, elle reste droite, verticale. Rabbi Nathan Omer, Av Kipat Hayadin Koshehi. Rabbi Nathan, il nous dit que Kipat Hayadin, ça doit être aussi une encens, il apporte Koshehu. C'est ça, il a dit, donc une fleur qui pousse là-bas. Maintenant, ici, il a mis du miel dans ce mélange, il rend pas saoul les encens. Ici, il a manqué un de ces encens, et les hayamita. On le lit dans les korbanot tous les jours. Il y a déjà eu Ça, je sais pas. Rabbi Shimon Omer, Hasori et Nona Shelaf Anotev Maaseh Ketaf. Bon, c'est une herbe qui vient de là-bas. Bonit Kashina Sheshafin Bahet Asepon Kedishtena. Bourrit, celle-là, on fait Shafin Asepon, c'est-à-dire on fait oindre avec Seporon. Seporon, c'est le girofle, hein, pour qu'elle soit belle. Et quand le vin, hein, pourquoi on utilise le vin? Pour que l'odeur soit un peu plus forte. Et pourquoi on n'utilise pas l'urine? Puisque c'est bon pour elle. Et c'est pas beau de rentrer les urines dans le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on n'utilisait pas les urines, bien que ce soit une bonne chose pour ces encens-là. Mais ça y ça aide ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? Dama Kodeshi Kodesh Tehi Lachem. C'est marqué dans la Torah Kodeshi Kodesh Lachem. De là on apprend comme là-bas Kodesh. La Torah a insisté que les Bessamim doivent être fabriqués dans le Beth Amikdash même. Alors, donc, moi pose une question. Métivi Hamardish Nechasa. Si quelqu'un, il offre ses biens au Beth Amikdash, et dans ses biens, lui, il y avait des choses qui sont aptes, les korbanot hatsibour. C'est-à-dire qui sont valables pour les services publics. Alors, s'il y a des choses comme ça dans ce qu'il a donné comme, il a offert au Beth Amikdash, on paye avec les artisans, avec leur salaire. Alors là, moi, elle pose une question. De quoi tu parles ici quand tu me dis qu'il y a des choses qui sont aptes pour le sacrifice public? De quoi il s'agit? Eh bien, si c'est les animaux, c'est déjà, on a déjà explicitement, on en a parlé, on l'a marqué. Et si c'est de l'huile, de la semoule ou du vin, on en a parlé aussi, c'est démarqué. Et la lame Ketoret, n'est-ce pas? C'est Ketoret. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit ici que cette Ketoret, elle était fabriquée chez lui à la maison. Puisqu'on a dit celui qui avait ça chez lui à la maison, d'accord, il peut donc la donner. D'accord? Comment toi tu dis que l'acteur ne se fait que dans le Beth Amikdash, alors que ici on dit celui qui a offert des biens, et dans ces biens-là il y avait des ktoret, on les donne aux artisans. Et donc c'est qu'elle se fait aussi en dehors du Beth Amikdash. Amar Rabbi Oshaya, il a répondu, on parle de celles qu'on donne avec aux artisans leur salaire. Comment? Tétania. C'est comme ça. La moitié a dit, ce qui le reste de l'acteur, qu'est-ce qu'on faisait avec? Il dit, on sait que dans l'acteur, on fait une dose. Chaque fois, on fait une dose. Seulement, c'est marqué que chaque jour,
vous vous rappelez? Dans les Ktorot, on utilise chaque jour mané, moitié le matin, moitié l'après-midi. Et à Kippour, c'est marqué Shosha Manim Itedim. D'ailleurs, il va en parler ici, je crois, par la suite. Et à Kippour, le Kohen Gadol, il fait Melach Hofnav avec ses deux mains, comme ça, il remplit pour faire dans le Bet HaKodesh HaKodashim. Seulement, il reste toujours un petit peu, parce que les Hofnav des Kohanim, il n'est pas toujours les mêmes. Il y a des Kohanim qui ont des petites mains, d'autres qui ont moyennes, d'autres des grosses. Ce qui fait qu'il reste toujours, c'est ce qu'on appelle le Motal Aktoret. Il reste toujours un peu d'Ektoret. Le reste d'Ektoret, qu'est-ce qu'on fait avec? Il dit, on la laisse pour payer avec les artisans. Mais comme c'est Kadosh, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord, on va la rendre hol. On transfère la Kedusha sur de l'argent. Après on la donne, donc l'argent il devient Kadosh, et l'Ektoret devient hol. On donne cette Ektoret aux artisans. Et après, le problème c'est que, étant donné que chaque année, comme vous savez qu'à Nissan, quand on fait le Mahaset HaShechel dans tout le Béni Israël, chaque fois de Hadar, tout le mois d'Hadar, il paye les Béni Israël, et au mois de Nissan, on commence la cueillette, c'est-à-dire tout ce qu'on achète pour les sacrifices publics, à partir du mois de Nissan, toute l'année, avec de l'argent du neuf, nouvelle recette. Et comment on fait ici pour maintenant, par exemple, il y a la semaine dernière, il nous restait un peu de Ktoret. On ne peut pas l'utiliser l'année d'après, puisque chaque année, il faut utiliser une nouvelle recette. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette Ktoret, on la transfère sur de l'argent normal, on donne la Ktoret aux artisans en tant que salaire, et après, la semaine d'après, avec l'argent de la nouvelle recette, on rachète chez eux cette même hauteur et on leur donne de l'argent à la place. Comprenez? Comme ça, on la passe de l'ancienne recette à la nouvelle recette. Puisque cette Ktoret petite quantité, elle peut servir à rien. Ce n'est qu'après plusieurs années qu'elles vont servir. On va voir comment. Qu'est-ce qu'ils font avec les gens qui viennent? Ils font rien. On leur donne en échange. Et ils attendent. Après, on leur donne de la nouvelle recette. Et on achète chez eux cette Ktoret. Voilà. Avec la nouvelle recette de Nissan. Ça le met de côté. Hein? Ça le met de côté. C'est ce qu'il dit. Motal Aktoret, c'est ce qu'on paye avec les artisans, les artisans. Et après qu'il le rachète. Et après ça reste et ça s'accumule. Et après on va voir comment on aura besoin. Ouais. Alors. Matriv la Rabbi Yosef. Rabbi Yosef il pose une question. Il dit Rabbi Yosef il a dit mais voilà, nous on a vu dans la Gemara là-bas c'est marqué tout ce qui reste on la rachète avec la Trouma Hadasha, donc la nouvelle recette du Beit HaMikdash. Mais pour ici le Ktoret, il n'y a pas marqué. Alors comment tu dis on rachète ça alors que c'est pas marqué là-bas dans la Gemara? Et la Rabbi Yosef be'achad mesemamnei Ktoret. C'est un des semamnei, pas avec toute la Ktoret. On utilise. C'est-à-dire, parce que nous on a posé la question, comment tu dis que les Ktoret ils sont dans la cour de Beit HaMikdash, alors voilà le monsieur, on a dit quand il a des Ktoret aussi, il peut offrir au Beit HaMikdash. Alors il répond là-bas, il n'avait pas toute la Ktoret en même temps, il n'a qu'un seul siman parmi les autres. Et donc là, il n'y a aucun problème. Donc on revient de la réponse qu'on a donnée. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ktoret ha'etana asit, la Ktoret, elle était faite chez Sah Mané. 368 manées, c'est-à-dire mesures. Donc, pourquoi 368? Il dit, chez ça, il y a 365, puisqu'il y a 365 jours solaires, selon le calendrier solaire. Chez le Sham, et les 3 restants, c'est dans cela que le Kohen, il va rentrer ses mains pour faire la Hafina, pour les Ktoret du jour de Kippour. D'accord, vous avez compris? Donc 365, chaque jour on prend un mané, moitié le matin, moitié le soir, et comme il nous reste 3,
ça servira pour le jour de Kippour, pour que le Kohen Gadol y fasse donc la Hafina avec ses mains, et pour rentrer ça dans le Kodesh HaKodashim. Comme on a dit, donc le reste, on donne aux artisans avec leur salaire qu'on doit leur payer. Hein? Non, comme on a dit, on échange avec pour les racheter plus tard. Voilà, pour les racheter avec la nouvelle recette. Comme c'est marqué dans la Breta, qu'est-ce qu'on faisait avec le reste des Ktoret? C'est ce qu'on a dit. On la donne pour le salaire des artisans. On fait d'abord Mehalin et Notal Ma'ota Amanim. Après, on la rachète sur de l'argent. On la donne donc aux artisans avec leur salaire. Après, on la rachète chez eux avec la nouvelle recette. Alors, la Tanoraman Hachamim nous enseigne, ce qui reste des Ktoret, Achat li Shishim ou Shivim Shana, Hayom Mefat Minot ala Hasaïd. Il dit comme ça. Nous, on faisait 368. Chaque année. Vous vous rappelez, on a dit chaque année, on fait 368. Bien. Ça, c'est une dose qui est valable pour chaque année. On a dit à Kippour, il nous reste 3. Et le Kohen, il fait avec ses havna comme ça. Comme le Kohen, il fait comme ça, il reste toujours un petit peu. La Gemara nous enseigne ici que ce qui reste là, par accumulation, tous les 60-70 ans, on arrive jusqu'à la moitié de 368, c'est-à-dire 150 et 34, 184, et donc, tous les 70 ans à peu près, on refabriquait, la moitié de la dose d'Ektoret. Puisque par accumulation, il nous reste donc 184, et ben on fabriquait de nouveau 184, comme ça la totale ça fait 368, et on en a pour l'année d'après, hein? Voilà. Il y avait toujours une odeur et toujours Ah bien sûr. Les fichar, c'est pour cela on dit Yahid shifetim la hasaïn, hayab. D'accord? C'est pour ça que si quelqu'un il fabrique les mêmes encens que le Beth Amikdash, mais en demi-dose, il est aussi hayab. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, il est arrivé qu'on fabriquait demi-dose. Et on n'a pas le droit de faire la même chose. Comme il a dit Rabbi Shimon Gamliel Shama, Mishum Segan, il a dit que la Hatzaïn on faisait, aval, shalish veravia, lo shamati. Mais si on fabrique la tire dose ou le quart de la dose, eh ben ça on n'a jamais entendu. Hachamim ils disent Bechol yom metaqin bematkontah ve'haya machnis. Hachamim disent non, on peut très bien chaque jour préparer la dose nécessaire et on amène la dose nécessaire. Chaque jour, on peut fabriquer. Mais ça y est, allez les Rava, cela, ça aide Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il Rava, il faut corriger, normalement c'est Ktoret. La Ktoret qu'on a fait à moitié, quelqu'un il a fabriqué la Ktoret à moitié, il est Hayab. C'est-à-dire n'importe quelle quantité tu fais, et puisque là on vient de dire maintenant qu'on peut la faire même une seule mesure de la journée, donc même une petite quantité c'est assuré de le faire. On la remettait dans le pilon 2 fois par an. Mimotahama Pezona chez l'autre tapèche. Mimotagishamim, c'est voilà que des chez l'autre afordeha. Il dit comme ça. Quand on avait donc la Ktoret, on la remettait on l'a pilé de nouveau une deuxième fois. D'accord? Une fois on était, mais on la mettait dispersée pour ne pas qu'elle se pourrisse, parce qu'on était, il fait chaud. Si on la laisse comme ça entier, donc elle va pourrir. Et au contraire, en hiver, on la rassemble, comme ça elle perd pas d'odeur. Parce que quand il fait froid, l'odeur s'en va.
Et quand il pile avec donc le pilon, Omer Hader, Hetev, Hetev Hader. Donc il y en a un qui lui dit, pile bien, bien, bien. Il lui dit comme ça, fais bien, bien, bien. Divrei Abba Yosef ben Hanan. D'accord? ושלוש מנים ניתנים שמהם כהן גדול מכניס מן החוב. ביום הכיפורים, et les trois manim qui nous restent, que le Kohen Gadol va utiliser à Kippour, נותן אותה למרתש ביום הכיפורים ושחרחן יפה יפה. Il va les remettre de nouveau la veille de Kippour dans un pilon pour les piler de nouveau, qui est déchété d'Aka Menadaka. Parce qu'à Kippour, on exige qu'elle soit pilée doublement. D'accord? Donc une fois la première fois quand on a pilé, et juste avant Kippour, on a repile de nouveau. Qui est détenu, comme c'est marqué, la Breta, elle a enseigné, elle a dit pourquoi c'est marqué Daka, c'est marqué Minoch Hofna Daka. Pourquoi on dit Daka? On sait qu'elle est déjà pilée. Va l'Ukvan, et moi, je suis en train de me mettre dans Hader. D'accord? Parce qu'on a vu, voilà, fine deux fois, doublement, on a pile doublement pour Kippour. Amarmon, qu'est-ce que quand on pile les encens, on met comme on a dit tout à l'heure, il lui dit, pile bien, bien, bien. Pourquoi? Mais ça y est allé, là, Rabbi Yochanan, ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Keshem Shadibud, Ra'la Yain, Ken Hadibud, Yafé la Bessamim. De la même façon que quand on fait du vin, c'est pas bien de parler, la parole elle est mauvaise quand quelqu'un il presse le vin. Il presse le raisin pour faire du vin, il faut le faire en silence. Et dans l'autre, donc, à l'inverse, pour les Bessamim, c'est bien de parler en même temps que l'on pile les Bessamim. Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Yochanan, Yud Alef Samamanim Ne'emnon le Moshe Bessinai. Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit 11 encens qu'il doit mélanger pour fabriquer les encens du Beth Amikdash. Amar Rabhuna, mais Ekra, d'où tu as appris ça? Où tu as vu qu'il y a marqué 11? Alors l'Agmar explique. C'est marqué dans la Torah, Kahlecha Samim. Oui, Samim, c'est au pluriel. Très. Donc il y en a deux obligatoirement. Après la Torah dit, Nataf, Ushhelet, Uhelbena. Ça nous fait 2 plus 3 égale 5. Ha, Hamisha, ça fait 5. Après la Torah dit de nouveau, Samim. Encore Samim. Donc, comme on a vu 5 jusqu'à présent, Samim, Halina, Hamisha, ça fait 5 et 5, 10. Asara. Ou le Monazaka, Hadhu, Hatsare. Avec le Monazaka, ça fait 11. Hein? Parce que quand tu dis, par les Samim, virgule, Samim, Monazaka. Pourquoi des Samim après l'autre? C'est ce que l'Agma va dire. Voilà l'Agma a dit. V'ema Samim, 2 secondes. Où c'est qu'on était? Alors voilà. Donc l'Agma pose d'abord une autre question. V'ema Samim, klal, nata v'shadam min prat, Samim hazad ukhlal, klal ufrat ukhlal, et atadana kana prat, ma prat b'frat tabashq qitun ole rihon udef, am qad tabashq rihon udef. L'Agma a dit, pourquoi on ne dirait pas, comme on a l'habitude de dire, quand on a Samim, c'est une généralité. Et après on a Nata, Fashhed, Halbina. 3 détails. Après on a Samim de nouveau, généralité. Quand on a une généralité, un détail, généralité, nous on dit, il faut prendre donc les mêmes composantes que le détail. Or, là-bas, il y a marqué, c'est des choses qui ont de l'auteur, et la fumée, elle monte. Donc, je devrais utiliser que des encens qui ressemblent à cela. N'est-ce pas? Alors, l'Agma a dit non. Si tu veux vraiment utiliser l'Agma le dit, si tu veux utiliser le principe de klal ou frat ou khlal, dans ces cas-là, marque un seul prat, on marque pas 3 prats. Quand on dit samim, en général, quand on fait, nous, un klal, un prat et un klal, une généralité, un détail, une généralité, dans le détail, on marque un seul détail. Mais ici, on a marqué 3. Nata, comment on dit? Nata, Vashhed, Halbena, 3. Non, Nata, c'est ça.
On a dit samim, nataf, ou shahid al-bina, après il y a marqué samim. Alors, l'agma dit, l'ikhtub qrahat prada. Alors, l'agma lui dit, c'est pas possible. On ne peut pas écrire un seul. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des trois. Comment? Si on te marque nataf, on aurait dit, nataf apparemment c'est quelque chose qui pousse sur un arbre. On aurait dit, très bien, il faut utiliser dans les encens uniquement ce qui pousse sur un arbre, pas ce qui pousse sur la terre. Mais ce mari, donc shahel ça pousse sur la terre. Si maintenant il écrit shahel seulement, d'accord? Si on a écrit shahel, on aurait dit il faut utiliser que les choses qui poussent par la terre, pas qu'ils ne poussent pas sur l'arbre. Et donc, donc on a été obligé d'écrire déjà nataf ou shahel obligatoirement. Parce qu'un il pousse sur l'arbre, un il pousse sur la terre. Ah, vihel bena maintenant. Il dit, la Torah l'a écrit pour lui-même. Pourquoi? Parce que comme elle a une mauvaise odeur, la Torah elle voulait explicitement dire, parmi les encens, tu prends une qui a une mauvaise odeur. On va voir tout à l'heure pourquoi. Ah, le Moadim qui est dans ces cas-là, ça veut dire, le dit, si tu dis maintenant, très bien, tu as dit il y a un klal, il y a un prat, et dans les prats on est obligé d'écrire les trois, je veux bien. Mais dans ces cas-là, le premier klal, pourquoi on a besoin de marquer samim? C'est déjà un klal. Mais Emma samim batrai, trinenho, qui samim kadmai. Le dit, très bien. Et pourquoi on ne dirait pas que les samim au début, on a dit samim, c'est 2. Eh bien, samim aussi après, c'est 2. Pourquoi on a dit que c'est 5? Oui? Ce que tu as dit? On m'a dit non, si c'est comme ça, alors la Torah elle aurait dû écrire, car les samim, samim, après là j'aurais compris 2 et 3 après. Mais quand même marqué samim, après samim, le samim regroupe tout ce qu'on avait au début. Devait la Bishmael Tani, dans la Yeshiva d'Arbish, on a enseigné samim, klal. Comme on a dit non, c'est une généralité. Natav, shahet, uhel, ben aprat. Et donc, ce sont des détails. Samim, hazal, ukhlal. De nouveau, une autre généralité. Klal, ukhlal, ukhlal. Et atadana, lakan, aprat. Donc, il faut prendre comme le style du prat. C'est quoi? Ma prat, meforash. De la même façon que le détail, il a été explicité, comme on a vu ici, détaillé. D'abord, quelque chose qui fait de la fumée et que donc il y a de l'auteur. On utilise, comme on a dit tout à l'heure, le principe de klal ufrat ukhlal. Ah, l'agma dit, ou peut-être, ou non, la klal, bichlal adeshon, ufrat bifrat adeshon. L'agma dit, mais peut-être, on va dire, klal dans le premier et prat dans le premier. On va expliquer cette notion maintenant, tout de suite après. L'agma dit, amrat la, ha'en alecha la dont bilashon aharon, et la bilashon adeshon. Donc tout ce raisonnement-là, on va l'expliquer maintenant dans l'agmara. Il lui dit l'agmara. Amalmod. Donc c'est ce qu'on va expliquer maintenant cette phrase. Oeno, ella, klal bichlal adeshon, ufrat bifrat adeshon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette question-là? Il lui dit, il dit, voilà comment on voulait poser la question. C'est marqué, samim. Alors, c'est marqué donc samim, et samim de nouveau. La Gemara dit, pourquoi on ne dit pas, samim batrai, tre, ki samim kadmai? Tre. D'accord? Comme on a posé la question, c'est la même question, on a dit, pourquoi on ne dit pas samim? Il y a 2. Les samim aussi, les deuxièmes samim, c'est 2 encore. Alors, il dit l'agma, hadad v'shani ket shani.
Donc, il a répondu la même réponse qu'on a répondu nous tout à l'heure. C'est-à-dire, pourquoi, dans ces cas-là, si vraiment Samim c'est deux, on aurait dû dire Samim, là on aurait dit deux. Mais comme on a marqué Samim, et Samim après, donc c'est 5. Ça c'est la réponse qu'on a donnée nous. Maintenant, c'est quoi la question quand on a dit le prat de nos premiers prats? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà comment il faut poser la question. منين لأنه يتعرف من نتاف بقدر القلقة يعرف مش حلت ولين في نميم اللي فونا زكاة هذا يتبدأ في حادثة elle m'a dit et pourquoi alors parce que nous on a dit, n'oublions pas, au début on a dit le nataf ça pousse sur un arbre, le shhelet ça pousse sur la terre, oui. D'accord? Alors, la Gemara dit comme ça. Donc, on a dit les herbes qui poussent sur l'arbre, on les a pris de nataf. Ceux qui poussent sur la terre, on les a pris de shhelet. Alors, on a dit, même les vonazaka. Pourquoi on n'apprendrait pas de l'evonazaka, que ça aussi, alors, la Gemara dit comme ça. Donc, pourquoi parce que nous, on a pris, n'oublions pas, c'est marqué Samim, Nataf Vashhed Halbena, Samim, après, il y a marqué le Vonazaka. Donc, ça c'est ce qu'on appelle, Klal ou Flat ou Klal. Seulement, la Gemara dit, pourquoi tu as pris du premier prat et tu n'as pas pris du deuxième prat? Parce que, on a ici, Samim, c'est Klal. Nataf Vashhed Halbena, c'est prat. Après, Samim de nouveau Klal. Mais à la fin, la Torah l'a dit, il y a aussi une autre instance qui s'appelle le Vonazaka. Et celle-là, alors pourquoi on ne dirait pas aussi que on peut apporter une instance comme le Vonazaka? Puisque le Vonazaka c'est un détail. Et qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là? Et on devrait apporter une instance comme les Vonazaka, même si elle ne fait pas de la fumée. Vu qu'elle a de l'odeur, alors on peut l'amener aussi. Hadarama, l'agma dit non. Parce que si on veut dire ça, dans ces cas-là, il fallait marquer Samim, Nataf Shahid Halbena ou le Vonazaka, et Samim à la fin. Comme le Vonazaka, on l'a marqué après le mot Samim, ça ne marche pas. Agma dit non. Et quand le Vonazaka Bemsa, il maintenant Asar. Elle m'a dit, si on écrit les Vonazaka comme tu as dit toi, ça fait Samim 2. Après Nataf, ou Shahid, ou Haibana, ou le Vonazaka, ça nous fait 4. Donc le Samim d'après, ça va faire 6. 6, 12, on n'a pas 11. Ça marche pas. Alors, il y a le Vonazaka Bemessaï, mais Haibana le Bassof. Elle m'a dit, alors, et alors? Dans ces cas-là, tu n'as qu'à changer, tu marques Nataf, ou Shahid, ou le Vonazaka. Et le halbena qui lui, donc, est mauvaise odeur, tu la mets à la fin. On peut faire ça. De lui-même, on apprend. Pourquoi? C'est marqué Ketoret. Malachon Ketoret. C'est quoi le mot Ketoret? D'abord, c'est quand on est. Ketoret, c'est une fumée, en fait. C'est la traduction, donc, de fumée. Il faut donc qu'il fasse ça fasse une fumée, que ça monte. אמר רב חנה בת בזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה משום פושע ישראל, אינה תענית. Il dit tout jeûne dans lequel il n'y a pas des Rishaïm d'Israël qui participent à cela, ce n'est pas un jeûne. Pourquoi? Puisque la halbena, son odeur, elle est mauvaise, et pourtant, la Torah, elle a englobé avec sa manachetoret. D'accord? Comme Kippour, on a 10%, on dit à Kippour, on associe avec nous tous les Rishaïm d'Israël. Abaye Amad Mehacha, Abaye il a dit on apprend ça d'un autre pasouk, Va'arodato al Esisada. C'est-à-dire que le pasouk il dit Va'arodato, c'est-à-dire tout l'ensemble, il repose sur la terre,
c'est-à-dire toute l'humanité, enfin les Bnei Israël en général, les Sha'im comme les Tzadikim, ils sont en même temps dans le même ensemble. Allez, je continue. On a dit celui qui se fait oindre avec l'huile d'onction. D'accord? Et à karet, rappelez-vous, on a vu ça dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit Tano Rabbanan, Hasach b'shemen ha'mishhala behema v'chilib patur. L'avdei koravim u'lemetim patur. Celui qui fait oindre avec cette huile d'onction sur un animal ou sur des ustensiles, patur. Sur un goy ou sur un mort, patur. Alors moi dit Bishlama behema v'chilib d'irtimal v'sadam lo yesach. Je comprends pourquoi si on fait sur un animal et des ustensiles, on n'est pas hayav karet, parce que dans la Torah c'est marqué al besad adam lo yesach. Il ne faut pas oindre sur la chair d'un homme. Ouvrima v'chilim lav adam. D'accord? Sur le mort non plus. Je comprends que tu m'as dit que si on fait oindre un mort avec l'huile d'onction, on n'est pas hayav, parce que le mort, ça s'appelle plus un adam. Et là, mais pourquoi tu dis que si on voit un goy avec cette huile d'onction, on n'est pas hayav? Un goy, c'est adam aussi. La Gemara dit non, là, d'chtiv ve'aten sonné son manité adam atem. Atem konim adam et l'autre adam. La Gemara dit non. Il y a un passage qui dit adam atem. Vous les Bnei Israël, vous êtes considérés comme adam. Mais ce n'est pas le cas des goyim. Ils ne sont pas considérés comme adam. La Gemara dit ve'artiv. Benef Adam Shesa Asar Elef. Voilà, il est marqué dans la Torah à propos des Goïm. Benef Adam Shesa Asar Elef, quand les Israël ils ont capturé les Midanim, les prisonniers. Hein? Oui, il y a marqué, il y avait Adam, 16 000. Il y a marqué Adam. Et donc c'est des Goïm. Amalé Haoula, pourquoi Behema? Il dit non, ça c'est parce que, comme les Israël ils ont capturé des animaux et plein de choses, pour faire la différence entre l'animal et l'homme, on a dit Adam et Behema. Alors, on m'a dit, il y a notre passage qui dit, là aussi, il y a marqué, dans Ninvi, il y avait là-bas, c'était Maaseh de Adam, il y avait aussi Adam, or c'est des Goïm, dans la ville de Ninvi, de la Ftara de Yona de Kippour. Ah oh, là, pour Behema, là aussi. Veba était mort, bien je te réponds, Ketratan et Tana, Kamed Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit comme ça, il a dit, celui chez qui il y a marqué, il a pas le droit de oindre, donc un juif, il est aussi concerné par le fait de ne pas se faire oindre. Mais un goy, il n'a pas le péché de ne pas oindre. Si un goy, il trouve l'huile, donc il se fait oindre, on s'en fout. Alors, donc là aussi, si nous, les ministres, on oint un goy, eh ben c'est rien du tout. Tania Addach, la Braïta dit enfin, on termine avec ça. Donc celui qui fait oindre les animaux, les morts, les ustensiles ou un goy, pato, il n'y a pas d'interdit. Par contre, les mlachim et les kohanim, celui qui oint un roi ou un kohen, Rabbi Meir mechayev, Rabbi Yehuda poter. Rabbi Meir il dit hayav, Rabbi Yehuda il dit pato, hayav karet et pato. Combien pour être hayab? La Bible dit que même il prend une goutte, c'est hayab déjà. La Bible dit kazayet. Il dit Rabbi Yehuda, il dit kazayet. Alors justement celui qui fait ça, c'est lui qui est hayab. Bien sûr. La ma Rabbi Yehuda pato. Voilà Rabbi Yehuda dit pato. On m'a dit non, qui va dans la Bible que même la chimohanim, que behediot mehayeb. D'accord? Hein? Non, c'est lui qui oint à quelqu'un d'autre. Qui c'est qui doit oindre eux-mêmes? Non, ça c'est, à l'époque, les Kohanim, ils faisaient oindre les ustensiles, le Bétamigdash, tout ça. D'accord, mais là, qui c'est qui le faisait là maintenant? Maintenant, si quelqu'un, un juif qui n'est pas Kohen, par exemple, il fait ça, il est hayab. Non, mais là, hier on a étudié. On a dit celui qui utilise l'huile d'onction pour faire oindre un juif, n'importe lequel, il est hayab. Non, mais les Kohanim, on faisait les rois. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait oindre tous les Kohanim. Ah, c'est lui. Oui.
Mais alors, on faisait plus après Moshe Rabbeinu? Si, après on faisait tous les Qui Kohen. le faisait? Mais il y a un Kohen qui le faisait, un Kohen Mais il gadol. était Chayav, ce Kohen? Mais non, on ne parle pas de Kohen, on parle d'un étranger. D'accord? Alors on verra demain la suite, Versat Hashem, la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. מי שבלך ותנוס ונתרחש בטוב ונתרחש בטוב מלך מלכי מלך שאני מחיים. אמן.